Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Une question très simple. D'accord? Allons-y. Au regard des précédentes révélations sur Jésus a-t-il vraiment existé, l'existence de Jésus, le code ou le principe premier de la vie cachée de Jésus, au regard de tout cela, est-ce que nous pourrions dire, c'est une question, hein, est-ce que nous pourrions dire que Jésus a été crucifié vraiment de chez vraiment? Est-ce que la crucifixion de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, a-t-elle vraiment eu lieu? Ah oui, je me rappelle. C'est d'ailleurs ça l'élément important, capital, l'élément sensible de la crucifixion. Certes, il y a le fait que avec la lance du soldat, on lui a déchiré la côte pour sortir de l'eau et du sang, et que Jésus ait prononcé les 7 paroles consacrées sur la croix. Mais il y a un élément important qui est écrit sur la croix. Cet élément est déterminant. Il nous révèle vraiment, il nous révèle si vraiment, de chez vraiment, la crucifixion de Jésus d'un individu personnage a-t-elle vraiment eu lieu? C'est vrai, les réponses pourraient venir de part et d'autre. Au regard des précédentes capsules, où vous comprenez maintenant la symbolique de Jésus-Christ, on peut tirer la conclusion, c'est vrai, il n'y a pas eu un homme, il y a eu des initiés. Vous avez tout compris maintenant de façon claire et symbolique. Vous pouvez comprendre pourquoi notre histoire est écrite dans le ciel. Nous sommes là en tant que des êtres cosmiques pour jouer l'histoire des dieux gravée dans le ciel. Maintenant, vous le savez, on va faire un petit pas en avant. Est-ce que la crucifixion de Jésus a-t-elle eu vraiment lieu? Et là, on va s'intéresser à un symbole particulier, fondamental, essentiel. Et ce symbole, c'est ce qui est gravé par Pilate, je crois, ou qu'il a fait graver sur la croix de Jésus. Il s'agit de 3 lettres qui ont changé le cours des choses et qui ont suscité beaucoup d'interprétations et d'incompréhensions. Il s'agit du mot INRI. I-N-R-I. Ceci est traduit littéralement, historiquement, par une phrase de Pilate ou que Pilate aurait déclaré: celui-ci est le roi des Juifs ou des Judéens ou ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, Inri est devenu aujourd'hui le symbole qui est gravé au-dessus de la croix de Jésus à sa tête, souvent quand on voit les images, et c'est traduit souvent, il y en a même qui l'écrivent en entier, ils écrivent Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais tenons-nous tranquilles. Est-ce que les grands initiés, avec les seigneurs du temps, auraient-ils concocté tout ça pour juste écrire une phrase et typifier une divinité ou un individu qui appartiendrait à ce que je pourrais appeler une localité bien précise? Parce que en disant Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ça reviendrait donc à dire que cette histoire ne serait plus astrologique, ne serait plus cosmique, ne serait plus une histoire de toutes les ères astrologiques. Et donc, ce serait juste l'histoire de Judée ou de Juda, de la tribu de Juda ou des Juifs. Et pourtant, on se rend compte que, à travers le code de la vie cachée de Jésus,
à savoir 12 930, on se rend compte qu'il y a quelque chose à l'œuvre dans toute la création et qui concerne cela, et que c'est de ça qu'on parle. Alors, Inri signifie beaucoup plus que ça. Il ne s'agit pas d'une définition Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il s'agit d'une signification symbolique. Il s'agit d'une connaissance incroyable que je pourrais appeler épouvantable, pas négativement, d'une compréhension qui va nous permettre de comprendre vraiment, de chez vraiment, si Jésus ou un personnage de ce type a été vraiment crucifié. Est-ce que la crucifixion a réellement eu lieu? Est-ce qu'il a été crucifié avec les deux voleurs à ses côtés, signification qu'il faudra clarifier d'ailleurs, et est-ce que, franchement, il l'a été? Et si oui ou non, puisque vous comprenez déjà ce que signifie la réalité et la vérité, si oui ou non, oui et non, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce grand symbole qui incarne non seulement la croix, toute l'expérience de la crucifixion? Il s'agit de 3 lettres, I, N, R, I. INRI, ça signifie quoi? Je vous lance à tous ce défi à nouveau. Ce défi pour gagner 200 euros. Je sais que ça va vous faire rire parce que vous allez vous dire, oui, c'est vrai, vous n'avez pas besoin d'argent, mais vous savez, je le fais pour qu'on s'amuse un tout petit peu quand même hein, par rapport à ce que nous faisons. Je vous lance ce défi à vous. Quel est le code caché de la crucifixion de Jésus? Quel est le code caché de INRI, à savoir, enfin littéralement dit, à savoir Jésus de Nazareth, roi des Juifs? Si c'est ça pour vous, tant mieux. Mais qu'est-ce que INRI signifie? Quel est le code? Puisque le code est caché dans INRI, et INRI pourrait être le code de la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je vous lance cette baballe, cette patate chaude pour que, en l'apprenant, vous puissiez justement décortiquer. Faites vos recherches, écrivez en commentaire tout ce que vous savez. Dites-nous comment vous comprenez ça, parce que ce sont autant d'éléments qui nous permettront justement de nous affranchir, vous voyez, de nous affranchir d'un enseignement biaisé qui n'était vraiment pas un enseignement à prendre littéralement, mais qui était plutôt un enseignement qui a toujours été et dont la compréhension doit être saisie d'une manière beaucoup plus subtile. Jésus a-t-il vraiment été crucifié? Est-ce que nous comprenons le principe premier de la crucifixion de Jésus? Est-ce que le code INRI, INRI, cache quelque chose? Découvrez-moi tout ça, dévoilez-moi tout ça, et vous allez gagner 200 euros si vous arrivez à trouver, ou on se retrouve la prochaine fois assez rapidement pour vous faire une autre capsule qui va vous époustoufler en vous révélant le code caché de INRI ou de la crucifixion de Jésus. Je vous retrouve dans une autre capsule ultérieure. Bientôt, nous allons commencer l'illustre formation intitulée Les mannes ancestrales. Apprêtez-vous bien parce que nous sommes à la fin de l'année du mois de mai. Les choses vont commencer rapidement dans le mois de juin. Donc, restez à l'écoute pour savoir comment les choses vont s'agencer pour vous rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette courte capsule qui lance à nouveau le défi, le challenge. Vous voyez, quand on fait ça, c'est intéressant. Ça permet d'interagir les uns sur l'autre et que ce n'est pas seulement moi qui parle. Ça permet également de voir comment la communauté réagit par rapport à la connaissance actuelle qu'elle a et de savoir comment on peut pousser les choses vers l'avant. Alors, quel est le code caché de INRI, INRI, la crucifixion de Jésus? On va en parler prochainement. Pour le moment, vous gagnez 200 euros si vous arrivez à trouver justement la réponse. Paix à vous, que les bénédictions soient. Merci.